Bonsoir Pascal Parent. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Merci. Vous êtes le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football. Ce week-end, toutes les rencontres régionales, mais aussi les départementales pour les districts qui le souhaitent, vont s'arrêter à la 14e minute de jeu pour dénoncer l'agression d'un arbitre. On s'en souvient, c'était le 27 mars dernier, lors du match entre la Côte-Saint-André et Trinité. Un geste fort, évidemment. Oui. Ce week-end, les arbitres vont rentrer au vestiaire, c'est cela, la 14e minute de jeu? Voilà, 14e minute, puisque vous l'avez rappelé, c'est la minute du match où l'arbitre officiel de notre ligue a été agressé sur le match que vous avez rappelé. 14 minutes, ça veut dire quand même qu'il n'y a pas fallu beaucoup de temps aux joueurs qui, en l'occurrence, a commis cet acte. On le rappelle juste, c'est un joueur qui prend un carton rouge et qui derrière s'en prend physiquement à l'arbitre. Qui fait mine de sortir et l'arbitre va pour se replacer. À ce moment-là, il revient et il le frappe sévèrement avec des blessures à la bouche, au nez, une baisse de son acuité visuelle qui est nécessaire à son activité professionnelle. 15 jours d'ITT, donc c'est une grave agression. Et effectivement, on avait, avant même ce match, senti monter un petit peu ces phénomènes de violence et d'incivilité, puisque nous avions déjà au niveau de la Ligue publié un communiqué le 21 mars, donc 6 jours avant l'événement, qui s'intitulait « On se reprend », parce qu'on avait des statistiques qui nous montraient que ça commençait vraiment à être inquiétant. Donc 6 jours après avoir cette réponse sur un terrain, ça nous a paru vraiment incroyable. Et puis je voudrais aussi vous donner mon sentiment, mais de déception par rapport à 2 années de Covid où le foot, comme le sport, comme la société, a vraiment été très malmené. On se dit qu'on offre enfin une saison presque complète. Il y a eu quelques petits aménagements à faire pendant l'hiver, mais globalement, on va faire cette saison. Donc on se dit tous les gens vont être heureux de rejouer. Eh bien non, on n'a presque jamais eu autant de phénomènes de violence et d'incivilité. Donc 14e minute, l'arbitre entre 5 minutes à son vestiaire. Les 2 équipes peuvent l'accompagner si elles le souhaitent. Ça serait un geste de solidarité qui serait très bien perçu. Et c'est vrai sur toutes nos compétitions régionales. Mais, comme je vous l'avais rappelé, j'ai sollicité les 11 collègues présidents de district. Les 11 districts feront pareil. Donc tous les matchs régionaux et départementaux ce week-end marqueront une interruption de 5 minutes à la 14e minute. Que se passera-t-il si une équipe refuse de participer à cette action? Alors, elle peut très bien rester sur le terrain, ne pas se manifester. En revanche, nous avons prévu le cas de figure, parce que malheureusement, ma vieille expérience de dirigeant me montre qu'il faut prévoir beaucoup de choses, que si les 2 équipes veulent passer outre et continuer la partie, bien évidemment, elles auront match perdu toutes les 2. Voilà. Vous nous l'expliquiez il y a un instant, ces actes d'incivilité, ces actes de violence sur des terrains de foot, vous constatez une recrudescence ces derniers mois, aussi bien évidemment dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, mais on sait que le phénomène est national. Aujourd'hui, ça ne concerne pas que notre Ligue. Est-ce que vous pensez que ce genre de mesures que vous prenez pour ce week-end peut faire prendre enfin conscience que la violence n'a pas sa place dans des stades de foot? Alors écoutez, d'abord vous avez raison, c'est pas propre à notre ligue. J'ai lu ici ou là des arbitres frappés dans les Hauts-de-France, en région Provençale-Côte d'Azur, où des week-ends sans football ont été décrétés, ce qui est très bien aussi. Nous, si vous voulez, c'est dernier avertissement avant sanction grave. C'est-à-dire, on voudrait vraiment, par ce geste très symbolique, faire prendre conscience qu'il faut arrêter ça et profiter pleinement de notre sport retrouvé quasi normalement. Bien évidemment, notre réunion de mardi ne s'est pas contentée de cette mesure. D'abord, on va mettre plus d'officiels sur les rencontres, arbitres, délégués, etc., qu'on estime à fort enjeu, parce qu'on arrive en fin de saison, donc les matchs ont de l'importance peut-être plus qu'en début de saison. Je veux monter, je veux pas descendre. Et puis surtout, nous avons Conseil de Ligue demain, et je proposerai à mes collègues du Conseil de Ligue de doubler les sanctions disciplinaires pour les faits excusez-moi, pour les voies de fait sur officiels. Et également, n'oublions pas les blessures graves de joueurs suite à des actes de brutalité. On a eu aussi dans l'Isère un exemple où un joueur avait pris un coup de couteau. Et là, il y a hors de question, bien évidemment, de laisser faire. Donc, il y aura aggravation des sanctions. Et puis, si ça mais est-ce qu'on n'attend pas trop? Vous me dites, dernier avertissement avant sanction grave, quand on voit ce qui se passe, ces violences de plus en plus fréquentes. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de se réunir autour d'une table, que les instances du foot se réunissent et qu'on prenne enfin des sanctions beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves pour ces auteurs d'actes de violence sur des terrains de foot? Alors, vous parlez à l'ancien président du district de Lyon et du Rhône,
Et dans ce district, nous avions pris, il y a une vingtaine d'années déjà, des mesures encore plus graves. C'est-à-dire que tout joueur qui se rend coupable d'une agression sur l'arbitre, bien évidemment, alors à l'époque était radié à vie, aujourd'hui c'est 30 ans, mais je veux dire ça revient au même. C'est-à-dire on ne le voit plus sur les terrains. Et surtout, nous avions accompagné ça de mesures collectives. Parce que malheureusement, la défense est souvent de dire il était tout seul, il allait pas bien, et voilà. Non, je crois que c'est un acte qui doit être remis dans un contexte d'équipe. Le football est un sport d'équipe et on gagne ensemble. Exactement. Au niveau du club. Et pour le district de Lyon et du Rhône, et s'il faut l'étendre à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, on le fera, je le proposerai en Assemblée Générale des clubs, eh bien nous mettons dans le district du Rhône, hors compétition, l'équipe du joueur fautif. Et puis nous avons un système aussi de points, c'est-à-dire chaque fois que vous prenez un carton rouge, c'est un point à votre compteur. Au bout de 4 cartons rouges, c'est moins 1 point au classement. Moins 2 au 5e, moins 3 au 6e, et au 8e carton rouge, votre équipe est mise hors compétition. Donc s'il faut aller là, eh bien, on ira là, bien sûr, parce qu'il est hors de question, que je vous le disais à l'instant, de laisser faire. Le football, c'est du sport, c'est du loisir, c'est du plaisir, c'est pas de la violence, c'est pas de la bagarre. Est-ce que vous arrivez à expliquer cette recrudescence de violence aujourd'hui ? Je vous disais un grand sentiment de déception en ouverture parce que je crois qu'on les comprend, les gens ont beaucoup souffert des 2 années Covid que nous venons de vivre. Il y a des gens qui se sont retrouvés confinés dans des petits espaces, des petits appartements en ville sans possibilité de... Donc effectivement le contexte social ou sociétal est peut-être complètement différent aujourd'hui de ce qu'il était avant Covid. En plus, le contexte international n'est pas franchement très euphorique avec ce qui se passe en Ukraine. Donc je pense que les gens vivent très mal cette période. Mais je voudrais dire que le terrain de foot n'est pas le défouloir de ce mal-vivre. Au contraire, on propose une activité qui peut redonner une petite fenêtre, une petite lucarne de bien-être, d'optimisme, de convivialité avec les copains, etc. Et d'autant plus que, vous le disiez, ces actes de violence sont de plus en plus graves. Il y a des conséquences. On parlait de cet arbitre qui a dû être hospitalisé, qui a subi une ITT de 15 jours. Est-ce qu'on n'a pas le risque aussi qu'à terme, on sait à quel point le foot a besoin des arbitres, des officiels, des bénévoles aussi pour s'occuper des clubs? Est-ce qu'on ne risque pas à terme que finalement, il n'y ait plus personne qui ait envie de venir? Vous avez parfaitement raison. C'est un des risques que nous courons si nous ne réagissons pas très vite et très fort. Alors je voudrais d'abord rappeler que lorsqu'un arbitre est frappé, il est dépositaire d'une mission de service public. Donc il y a des poursuites pénales qui sont engagées au-delà d'une simple bagarre dans la rue. Il a une mission qui est identifiée par le code pénal et donc les sanctions sont très sévères. Et effectivement, nous devons prendre des sanctions sévères même au niveau du sport, enfin de notre propre discipline, parce que vous avez raison de le dire, on va perdre des arbitres. Déjà, on en a perdu 5 000 en 2 ans sur l'ensemble du territoire national. On est passé de 25 000 à 20 000. On va péniblement revenir, peut-être en fin de saison, là, à 21 000. Et puis nos bénévoles aussi, bien évidemment, parce qu'ils sont là pour accompagner des équipes, faire tourner un club. Mais si c'est pour gérer des problèmes de violence, d'incivilité, de comportement inadmissible, effectivement, ça ne les encourage pas à décider de passer bénévolement leur temps sur l'encadrement des jeunes dans un club de sport et notamment dans un club de foot. Donc c'est un vrai risque, c'est pour ça que la réponse doit être effectivement particulièrement adaptée. Et c'est ce que vous faites ce week-end, donc, au niveau de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, avec cette action peut-être symbolique pour certains, mais qui est forte tout de même. Les matchs qui seront arrêtés à la 14e minute de jeu pendant 5 minutes, donc tout le week-end en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, Pascal Parent, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.